Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire entre le crime et Confiance IA. On va démarrer tranquillement, on va attendre encore une petite minute que tout le monde nous rejoigne. On est le 6 mars. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Alice Zachary de Confiance IA. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Euh, on va commencer. Je vous propose qu'on débute maintenant. Bienvenue dans ce webinaire organisé par le crime avec Confiance IA. Je m'appelle Léo Tardy, je suis conseiller affaires et partenariat. Je suis accompagné de Alice. Alice, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Alice Zachary, je suis gestionnaire de programme pour Confiancia. Enchanté Alice, on va passer un petit peu moins d'une heure ensemble aujourd'hui autour d'un webinaire sur concrétiser, financer et réussissez vos projets. L'objectif va être multiple, ça va être de voir dans un premier temps comment l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur à votre entreprise. On va voir notamment un cas d'usage spécifique entre Confiance IA et le crime. On va découvrir des avenues de financement pour votre projet en intelligence artificielle. On va avoir effectivement quelques conseils sur les cadres de financement qui sont possibles via Confiance IA, via le crime, et comment effectivement soumettre et déposer un projet. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'idée ici, donc, je voulais vous présenter les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, on va organiser donc un webinaire intelligence artificielle avec le crime, collaboration avec Confiance IA. Nous, notre but, ça va être de vous accompagner sur deux programmes. Donc, un programme Numeria qui va permettre de passer de l'idée au projet pour une PME qui a déjà un cas d'usage en intelligence artificielle, ou Activation IA, qui est un programme de mentorat commun qu'on a avec d'autres organisations. Je reviendrai à la fin du webinaire, qui permettent aussi de structurer, développer un cas d'usage en intelligence artificielle. La suite, c'est un dépôt auprès de Confiance IA. Confiance IA, donc une organisation qui nous sera présentée un peu plus tard par Alice, mais qui organise, qui vous accompagne donc dans la compréhension, dans le montage de vos demandes de subventions gouvernementales pour soutenir un projet en intelligence artificielle. La suite se passe au niveau de notre ministère, donc le MEIE, ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, qui va faire l'évaluation finale et le financement du projet. La suite, effectivement, donc c'est le développement du projet en lui-même, et c'est là que vous pouvez revenir vers le crime pour qu'on puisse réaliser votre projet en intelligence artificielle. J'ai oublié de vous dire en début de rencontre, si vous avez des questions pendant l'intervention, il ne faut pas que vous hésitiez à les poser juste ici dans le chat sur la gauche, pour qu'on puisse y répondre. Il y a une session à la fin de questions-réponses qui sera disponible, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, et on fera le nécessaire pour modérer avec Alice et pour y répondre au mieux. Le crime, qui sommes-nous? Donc le crime, on est une organisation, on a un centre de recherche public, crée de la valeur socio-économique à partir d'avancées scientifiques et technologiques par la recherche et le développement et le transfert de connaissances. Donc on est là effectivement pour vous aider, pour vous accompagner à répondre à vos besoins sur mesure en intelligence artificielle. Et notre mandat, c'est de réduire les incertitudes liées à l'innovation pour accélérer la mise en marché d'un produit ou d'une fonctionnalité en intelligence artificielle. Ça fait, donc, comme je le disais, 40 ans qu'on existe, donc plusieurs projets à notre actif, avec un objectif toujours commun qui reste le même, vous aider à optimiser votre productivité et votre compétitivité grâce à des résultats tangibles et mesurables. En quelques chiffres, le crime aujourd'hui, ça représente à peu près 70 personnes, dont 50 personnes à la R&D, qui sont réparties en trois grands pôles d'excellence, donc la science des données, l'intelligence artificielle qui va reprendre la parole, le texte, la vision par ordinateur, le traitement de l'image, et une chaire d'innovation développement logiciel qui va structurer ces deux pôles pour avoir une structure de développement qui soit utilisable, correcte et surtout scalable, excusez-moi de l'anglicisme, dans votre organisation.
On a 3 types de services au crime aujourd'hui. Donc, en tant que centre de recherche, on va être capable de vous accompagner et de vous livrer de la connaissance par rapport à des besoins identifiés en intelligence artificielle. Vous avez des questions sur l'intelligence artificielle, vous souhaitez l'intégrer dans votre structure, vous souhaitez passer à l'étape d'après, vous souhaitez poser des questions techniques, vous allez pouvoir nous dire, vous allez pouvoir nous poser vos questions sur comment intégrer l'intelligence artificielle et on va vous faire des rapports de recommandations par rapport à ça. Un deuxième axe qui va être le développement expérimental. Le développement expérimental, l'idée, ça va être de pouvoir vous accompagner sur le développement prototypaire d'un objet de l'intelligence artificielle. On va aller d'un TRL2 à un TRL7. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être là pour vous aider à pré-industrialiser une solution et répondre à vos problématiques de R&D au travers d'un développement expérimental complexe. Enfin, un dernier axe qui est la recherche appliquée. Nous sommes un centre de recherche public qui a pour vocation de répondre à des problématiques de société pour le monde académique, pour le monde effectivement de la recherche canadienne, pan-canadienne. Et on va être là donc pour répondre à ces enjeux, à ces problématiques à travers des axes de recherche et la rédaction de papier. Si vous avez des questions sur le crime et notre fonctionnement, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vais laisser la parole à Alice qui va pouvoir nous présenter Confiance IA. Merci Léo. Rebonjour à tous. Confiance IA, qui nous sommes, en fait, on est un consortium d'entreprises québécoises qui viennent de différents secteurs d'activité. On est né en 2023 sur l'impulsion du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, mais également du crime et de l'écosystème industriel montréalais. Donc, quelques entreprises québécoises étaient parties du constat que il y avait besoin d'aller un peu plus loin pour l'adoption de l'IA et l'opérationnalisation de l'IA en entreprise. Donc, d'où notre création. Donc, nous, on vient se placer dans un continuum où on veut réussir à accompagner les entreprises pour accéder à tout ce qu'on va appeler, nous, des outils puis des méthodes non concurrentielles. Donc, pour ce faire, en fait, effectivement, on accompagne les entreprises québécoises dans des dépôts de projets, mais pas que. On n'est pas juste une porte de financement pour que les entreprises puissent déposer un projet au programme de subvention du MEIE partenariat, mais on travaille également au partage entre membres du consortium à ce qu'on appelle des outils et des méthodes non concurrentielles, donc qui pourraient être des problématiques communes entre différentes entreprises de secteurs d'activité communs ou différents. Vraiment, notre volonté, c'est d'accélérer en fait les PME québécoises. Alors, on ne les accélère pas, mais d'accompagner les PME québécoises dans leur accélération puis dans leur opérationnalisation de l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est très important quand on parle de projets d'innovation collaborative, c'est d'arriver à vraiment ce qu'on appelle casser les silos sectoriels, c'est de regrouper des entreprises qui ne travailleraient pas forcément ensemble. Donc, travailler avec des entreprises du secteur d'activité, par exemple, financier, avec le secteur d'activité aérospatiale, pourquoi pas, et parfois, il pourrait y avoir des problématiques similaires. Également, on met beaucoup d'emphase sur rassembler PME et grands groupes. On a beaucoup de projets où un grand groupe est présent avec une PME ou vice-versa. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant et important pour nous. Bien sûr, on parle de démontrer la confiance, donc des couches de confiance dans vos projets d'intelligence artificielle. Alors, pour nous, quand on parle de confiance, on entend surtout une intelligence artificielle qui est capable d'être en production et qu'on puisse utiliser en fait donc une intelligence artificielle qui est utile, utilisée, mais surtout utilisable. Nous sommes organismes répondants pour le programme partenariat et puis nous sommes aussi un vecteur pour partager des outils. Léo, est-ce que tu peux aller à la prochaine slide, s'il te plaît? Merci. J'en profite pour vous présenter les paramètres du programme partenariat. Donc, c'est un programme avec une durée maximale de 24 mois. On est toujours sur un regroupement d'entreprises québécoises, donc avec un siège social au Québec, donc un NEQ domicilié au Québec, avec 2 entreprises minimum et avec le minimum une PME ou une start-up.
Le taux d'aide maximal est 35% de vos dépenses admissibles. Le taux est majoré à 50% à la fois pour les startups, il y a certaines conditions à respecter, mais également pour les centres de recherche et les partenaires académiques. Donc, par exemple, si dans votre projet, vous incluez le crime, alors si les dépenses du crime représentent 20% du total du budget, le taux de dette pour les dépenses du crime sont de 50%. Vous pouvez cumuler bien sûr ces aides avec d'autres aides gouvernementales jusqu'à 75%. Et puis le montant de l'aide maximale est de 1,5 million. Merci Léo. Là, les prochaines étapes, c'était plus en termes de confiancia. Je sais qu'on va aller voir les prochaines étapes un peu plus loin dans le webinaire, mais c'était un peu pour vous montrer notre fonctionnement chez Confiancia. Nous, on procède, par exemple, si on se garde le dépôt du 15 avril, par des dépôts de lettres d'intention avant ça, pour s'assurer qu'on a un partenariat et qu'on a une équipe projet qui est engagée dans son dépôt au 15 avril. Donc, l'idéal, c'est qu'avant le 14 mars, je sais que c'est rapide, on est le 6 mars, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. On prend contact avec l'équipe de Confiancia, on organise en fait des ateliers pour pouvoir justement qualifier votre projet, s'assurer d'avoir des bonnes propriétés de confiance. Une particularité qu'on a, nous, chez Confiancia, c'est qu'on accompagne vraiment les entreprises projets au niveau scientifique dans le dépôt d'un projet. Donc, vous allez avoir un scientifique de données chez Confiancia qui va être capable en fait de pouvoir vous aiguiller puis vous accompagner dans le dépôt. On fait beaucoup de relecture de vos propositions avant de pouvoir les soumettre au MEIE. Donc, avant le 14 mars, on qualifie le projet. Après le 14 mars, la lettre d'intention a fait un peu office de go, no go. Et puis après, rentre le mois, on va dire, entre le 14 mars et le 15 avril, de rédaction. Mais comme Confiancia soumet les projets puis qu'on fait des relectures, généralement, le mois passe assez vite. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup Alice. À l'impossible, nul n'est tenu. Si tu me permets, je te la réemprunterai celle-là. On va parler maintenant de la suite sur comment aller faire un dépôt au 15 avril, donc avec le crime. Donc ça va se compléter finalement avec ce que vous venez d'entendre chez Alice de Confiancia. Donc déjà félicitations, vous êtes à la première étape aujourd'hui en assistant à ce webinaire. À la fin de cet échange, vous aurez la possibilité de compléter un formulaire en scannant un QR code qui vous permettra de nous recontacter au plus vite. Comme l'a dit Alice, effectivement, le 15 avril, ça arrive très très vite. Donc au plus vite, on peut prendre contact ensemble, au plus vite, on peut avancer et faire un dépôt de qualité pour le 15 avril. Nous, la première étape, effectivement, pour avancer, elle est de deux types. Si vous êtes prêt à faire un dépôt au 15 avril, que vous avez déjà identifié un cas d'usage, on sera là pour vous accompagner sur un programme qui s'appelle Numeria 1. C'est une phase d'analyse préparatoire, donc la structuration d'un cas d'usage pour aller explorer les différents cas d'usage en intelligence artificielle et vous permettre de dérisquer l'idée et de la escalader, de savoir comment et à quel moment attaquer en étudiant des hypothèses et des risques scientifiques. Si jamais l'idée n'est pas prête pour le 15 avril et en tout cas vous l'avez pas encore maturé, c'est pas grave. Il y aura un autre dépôt au 15 octobre 2025. Et en attendant, nous, on pourra vous aider à travers un programme qui s'appelle Activation IA, qui permet à des PME de faire passer l'idée à un projet avec un binôme de travail, un gestionnaire et une personne technique. Et l'idée, c'est d'aller monter en maturité un projet en intelligence artificielle et d'être capable de le pitcher à la fin auprès d'un jury de financeurs en intelligence artificielle. Je reviendrai plus en détail sur ce programme à la fin, tout comme Numeria, pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. La suite, effectivement, donc conjointement avec Confiancia, nous on va mettre en place des rendez-vous d'alliance intelligente pour faire du maillage. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous savez pas avec qui vous alliez, c'est pas grave du tout. Justement, la Confiancia est là pour ça, le crime est aussi là pour ça, pour mettre en relation, pour mettre en lien des projets qui ont des chances d'avoir un dépôt réussi auprès du 15 avril et donc de faire un maillage efficace de partenaires.
En parallèle, pour ce qui est de l'aspect juridique, qui est une problématique et une contrainte importante dans ce cadre, effectivement, parce qu'il va falloir s'entendre sur une convention de partage de propriété intellectuelle, qu'elle soit d'ordre au niveau des brevets, qu'elle soit sur la propriété intellectuelle en soi, la cessabilité de la propriété intellectuelle, etc. Dans tous ces enjeux, vous aurez la possibilité de discuter avec une ressource juridique qu'on met à disposition et qui pourra vous accompagner, vous donner ses meilleurs conseils pour vous entendre au niveau juridique. La suite, c'est une analyse préalable des données. Donc, c'est un numéria 3, ça suit ce qu'on fait pendant le numéria 1. L'idée ici, c'est d'aller interroger et de faire une analyse préalable de vos données, s'assurer qu'elles sont suffisantes, qu'elles sont existantes en quantité, en qualité, et qu'elles puissent tout simplement être dérisquées complètement dans le cadre d'un projet. Avant la réalisation d'une offre de service, vous aurez eu votre cas d'usage qui est structuré, vos données qui sont analysées, et vous aurez la possibilité ensuite, on vous offre la possibilité dans le cadre de ce parcours, de cette feuille de route, de rédiger l'offre de service complète. Une offre de service au crime, c'est conséquent, c'est de 20 pages, 25 pages, qui va comprendre des jalons, des livrables, la définition des termes, un cas d'usage évidemment, un budget, et avec le maximum de détails techniques, scientifiques et réalistes pour avoir un dépôt réussi au 15 avril 2025. Donc ça, c'est une vision, c'est une feuille de route qu'on vous propose dans le cadre d'un dépôt au 15 avril. Et comme je vous le disais auparavant, plus vite on peut attaquer, plus vite vous pouvez rentrer en contact avec nous, plus qualitatif sera notre suivi et on aura la possibilité de vous offrir une offre de service de qualité et un dépôt réussi au 15 avril 2025. Je vous propose maintenant, on va vous parler tous les deux avec Alice d'un projet en fait qu'on a fait ensemble. Avec CAE, Expo, Best Logic et le crime en partenaire de développement expérimental. Alice, je te laisse la parole si tu veux démarrer, et puis moi je reparlerai après de l'expertise du crime et de ce que nous avons fait précisément dans le cadre de Sanda. Merci Léo. Oui, alors on a eu le projet Fidelia qui a été terminé cette année. Le projet Fidelia, c'est un projet justement pour nous qui était intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de rassembler ensemble des secteurs d'activité différents et aussi des entreprises de toute taille. Ce projet-là est une illustration parfaite de ce genre de projet, et des projets qu'on aime beaucoup accompagner chez Confiancia, car on a deux grandes entreprises, une PME puis un centre de recherche. Et puis on est très multisectoriel avec de l'aéronautique, de la télécommunication, puis de l'industrie un peu plus logicielle. Le projet Fidelia, c'est un projet qui avait pour but de développer une preuve de concept pour identifier les biais cognitifs dans les données, notamment provenant des systèmes d'apprentissage automatique industriel, avec des humains dans la boucle. Puis ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est que CAE avait un propre cas d'usage, Expo également, mais c'était des cas d'usage vraiment, comme je le mentionnais tantôt, issus d'industries différentes. Et donc, ça amène également une perception, diversifiée dans les projets, parce que dépendamment des industries avec lesquelles on travaille, on ne va pas aller se questionner sur des mêmes thématiques, mais également sur des mêmes processus. Donc, on a accès à des profils un peu plus diversifiés également. Donc, c'était un bel exemple, ce projet-là. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Puis, je pense que Léo voulait également rebondir sur ce projet, car c'était un projet où le crime était présent. Le crime était un partenaire académique, un partenaire de recherche dans ce projet-là, puis de la recherche, bien sûr, appliquée, car le programme partenariat, c'est quand même des projets, je l'ai moins mentionné tantôt, mais c'est quand même des projets plus matures en IA. Donc, Léo, à toi la parole. Génial. Ce que je peux dire en plus, donc Fidelia, donc projet voilà de intéressant puisqu'il regroupe donc 4 acteurs, donc CAE sur l'enjeu simulation effectivement des simulateurs de vol, Expo qui est intervenu donc sur l'identification de biais dans les corrections d'opérateurs, Best Logic qui était en complément du crime là pour intervenir donc sur le développement d'une solution industrialisable, et nous donc le crime, on était là donc responsable de l'expertise scientifique et méthodologique pour développer donc des méthodes d'identification de biais d'algorithmie, en étant agnostique évidemment sur les cas d'usage, en répondant aux
exigences opérationnelles des systèmes d'IA, des industries, donc de CAE et Exfo. Ce qui est intéressant dans ce projet, comme le disait Alice, c'est que CAE et Exfo, c'est deux entreprises qui n'ont à la base rien à voir, qui sont pas du tout dans le même domaine d'activité. Il y en a une qui fait des biais cognitifs, l'autre qui fait des simulateurs de vol. Donc on est vraiment sur deux entreprises qui ont des cas d'usage assez spécifiques et différents. Et on a réussi à faire ce maillage. Confiancia a parvenu à faire ce maillage entre ces deux entreprises et à faire du coup travailler tout un écosystème derrière, Best Logic, le crime, notamment sur l'aspect développement, et c'était un projet donc multisectoriel. Le crime est intervenu donc sur trois enjeux: de la modélisation, donc une modélisation d'une solution, d'un POC, d'un développement expérimental pour ce projet, intervenu sur une phase de revue de littérature. Évidemment, on parle de recherche académique, d'industrialisation, de preuve de concept. Donc, il a fallu faire de la recherche sur qu'est-ce qui existait à l'ICIAL, qu'est-ce qui était possible, sur quoi on pouvait avancer, et donner les meilleurs conseils en pratique, en R&D, pour avancer sur ce type de projet. Et la dernière phase, effectivement, sur laquelle on a intervenu, donc dans le cadre de ce projet de recherche appliquée, c'était sur de l'expérimentation avec donc des données réelles issues des cas d'usage, pour parvenir à fournir une solution pré-industrialisable et qui pourrait être utilisable dans d'autres systèmes et dans d'autres types de fonctionnement. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions sur ce cas d'usage. Si vous avez des questions, on pourra vous y répondre aussi pour l'aspect technique. Je vais vous parler, je vous l'ai promis tout à l'heure, des deux derniers programmes que nous mettons en place chez Ocrim, donc Numeria et Activation IA. Commencer par Activation IA. Activation IA, c'est un programme, un parcours en ligne de 70 heures sur 12 semaines qui vous permet de faire passer votre PME à l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, souvent ce qu'on remarque sur un programme en intelligence artificielle, c'est que l'idée, elle émane souvent du bureau d'études, elle émane du métier, elle émane des gens qui prennent des décisions, qui travaillent, qui sont sur des sujets et qui voient l'intelligence artificielle comme une opportunité. Maintenant, comment on fait pour que cette idée, elle aille jusqu'au board de direction? Parce que souvent, il y a des strates, il y a des personnes, il y a des gens qui ont des décisions, des objectifs stratégiques qui sont différents entre le métier et le board de direction. Donc, on s'est dit, c'est dommage, il y a plein de projets qui existent en intrapreneuriat, mais qui n'arrivent pas à beau terme, qui n'arrivent pas à être financés parce que on parle pas aux bonnes personnes, parce qu'on ne sait pas présenter le projet, ou alors tout simplement on ne sait pas comment adresser ces problématiques. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, contactez-moi pour qu'on parle d'activation IA. L'objectif, c'est qu'on puisse passer donc 12 semaines ensemble avec trois autres de nos partenaires, donc Assai, Technologia et Technocompétences, qui interviennent donc sur des domaines différents. Assai, c'est du conseil stratégique en IA. Technocompétences va être notre partenaire financier, et Technologia va faire ce qu'on appelle de l'andragogie, donc c'est de la pédagogie pour adultes. L'objectif, c'est qu'on puisse vous accompagner, donc quand je dis vous, c'est deux personnes, une ressource technique et une ressource gestionnaire, qui vont collaborer ensemble et qui vont alterner du travail individuel, qui vont alterner du travail de groupe, des travaux dirigés, des exercices pratiques et du mentorat, donc sur de l'intelligence artificielle, sur de la prise de parole en public, sur convaincre. Et l'objectif final, c'est de présenter un cas d'usage structuré en intelligence artificielle à un jury de financeurs de projet. Donc, c'est un pitch final à la fin des 12 semaines où on va partir d'une problématique en intelligence artificielle qu'on aura pu développer pendant ce programme et qu'on pourra pour la suite adresser, avec laquelle on pourra convaincre d'autres personnes et qui permettra d'aller chercher peut-être des fonds, ou en tout cas de savoir pitcher son idée en interne. C'est un programme qui est subventionné par le gouvernement, qui coûte 3150 pièces pour les 12 semaines et pour 12 personnes. La prochaine cohorte a lieu le 31 mars, d'ailleurs démarre le 31 mars. Il nous reste des places, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me revenir ou à activer votre inscription sur le formulaire qui sera attribué à la fin. Hop, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Numeria,
c'est un programme qu'on a développé au CRIM, sur lequel on investit, qu'on co-investit, et qui permet de passer de l'idée au projet pour une PME. L'objectif ici, c'est que souvent, vous puissiez avoir des idées en intelligence artificielle. Vous dites, je veux intégrer de l'IA, je veux faire de l'IA, j'ai déjà une idée, je ne sais pas comment l'activer. Comment je fais pour faire le premier pas? Comment je fais pour avancer sur ce programme? Et comment je fais pour aller explorer une idée en intelligence artificielle? On va pouvoir vous accompagner donc sur 3 étapes. Une phase 1 d'exploration et structuration d'un cas d'usage. C'est ce qu'on propose dans le cadre du parcours ici pour le 15 avril. On va partir dans un premier temps sur une structuration, une définition de vos cas d'usage et une priorisation de ces derniers. Il y a un deuxième axe qui existe qui est du mentorat personnalisé. Ici, c'est un programme, un parcours qui est un petit peu plus long, qui dure 17 semaines en one-to-one avec un de nos experts en intelligence artificielle. Et vous allez pouvoir faire une formation sur mesure, un mentorat sur mesure avec des cours en sciences de données, en parole, en vision, en texte. C'est vraiment à la carte et ça dépend de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez développer. Et dans ce cadre, donc, vous aurez la possibilité d'être mentoré par un expert du CRI. La dernière axe, donc l'analyse préalable des données, donc le Numeria 3 qui existe aussi dans notre feuille de route dans le cadre du 15 avril, c'est un axe dans lequel on va faire une analyse préalable des données. On se rend compte souvent un des facteurs d'échec de l'intelligence artificielle, c'est le manque de données ou alors des données qui ne sont pas assez préparées, qui ne sont pas structurées. On pense avoir des données, mais en fait, elles ne sont pas exploitables ou alors on a des données qu'on n'exploite pas dans le cadre d'un projet. Numeria 3, c'est vraiment fait pour ça. Donc, c'est en complément du Numeria 1. Et l'objectif, c'est d'aller faire une analyse préalable quantitative, qualitative et structurelle de vos données pour s'assurer que vous puissiez bien les exploiter, qu'elles soient dérisquées et que vous puissiez les utiliser dans le cadre d'un projet de développement expérimental en intelligence artificielle. Si vous avez des questions complémentaires sur Numeria, n'hésitez pas à me solliciter, à écrire dans le chat ou à me contacter directement pour que je puisse y répondre. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il a été pertinent pour vous et que ça répond aux questions que vous pouvez vous poser. Justement, à propos de questions, je vais vous poser la première. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Vous pouvez écrire dans le chat où j'ai écrit tout à l'heure pour poser vos questions et on va y répondre avec Alice. Si vous en avez. Et puis j'imagine aussi, Léo, qu'on donne accès à nos courriels. Donc s'il y a des questions qui viennent également par la suite, je pense que vous allez avoir nos contacts, donc n'hésitez pas à nous écrire. C'est ça, je vous laisse accès en même temps au formulaire que vous pouvez compléter si vous souhaitez être recontacté pour ça. Vous avez, comme l'a dit Alice, nos courriels. Ah, une question, est-ce que le programme peut s'appliquer aux travailleurs autonomes? Est-ce qu'Alice, tu souhaites répondre? Moi, je peux répondre pour le programme partenariat. Le programme partenariat, c'est vraiment des entreprises qui postulent, entre guillemets, qui déposent des dossiers. Souvent, c'est des entreprises avec quand même, on peut avoir des startups, certes, mais on peut aussi avoir des entreprises avec quand même des équipes d'IA. En tout cas, chez Confiancia, on a des entreprises avec des équipes quand même un peu plus structuré, on va dire. On n'accompagne pas de travailleurs autonomes au programme partenariat. Mais après, je ne sais pas, Léo, aussi, vous, sur les programmes du crime, peut-être que ça peut être plus applicable. Mais en tout cas, pour partenariat, c'est un peu plus compliqué. Ouais, pour moi, ça va aller dans la même veine. On n'a pas effectivement de programme spécifique pour les travailleurs autonomes. Par contre, comme je l'ai dit, ça fait 40 ans qu'on existe. On est une ONL, on a un centre de recherche publique. Notre vocation, c'est aussi de créer de l'effervescence, de créer du relationnel, de créer des entreprises et de créer des parcours d'intégration entre les gens. Donc, si vous souhaitez qu'on vous mette en relation, moi, je mets à disposition mon réseau et le réseau du crime avec plaisir. Si vous avez des projets pour des alliages, pour de la discussion, ça peut être aussi ça. Ça peut être ça peut être aussi ça. Je me permets de rebondir, Léo, par
par la réponse de Stéphane et puis également la question de Richard. Oui, effectivement, un travailleur autonome est quand même incorporé, mais c'est en complément aussi avec ce que je disais, puis la question de Richard. Généralement, en tout cas, les projets que Confiance IA accompagne, c'est des projets avec au moins une équipe, avec des développeurs ou des personnes qui vont travailler sur des thématiques d'intelligence artificielle. Et si par exemple, il n'y a pas actuellement d'équipe d'IA pour le moment, il peut potentiellement y avoir, s'il y a une volonté en fait de créer une équipe d'IA pour le projet, là effectivement on peut en discuter. Et je complète pour ce qui est pour ce qui est du crime, dans le cas d'un activation IA par exemple, ça peut être aussi le but du projet que vous allez structurer, que vous allez développer. C'est est-ce que j'ai besoin d'une équipe IA en interne pour mon projet? Et vous allez pouvoir structurer, travailler sur cette approche, sur ce projet, et vous allez pouvoir l'intégrer dans le cadre de activation IA. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous avez nos coordonnées, donc nous, on sera ravis de vous répondre. Je vous remercie d'être resté, d'avoir participé à ce webinaire. Ça nous a bien fait plaisir de vous parler, de nous présenter nos organisations. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, si vous souhaitez qu'on vous mette en relation, qu'on mette à disposition notre réseau. Avec Confiancia, on partage les mêmes locaux, donc on communique très facilement ensemble. Si vous voulez faire de la collaboration avec nous, ça sera assez facile de ce point de vue-là. Je vous remercie, Alice. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était tout pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Léo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.